Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des débats en cours sur les accords de libre-échange qui, à mon avis, sont quand même un festival d'hypocrisie, de faux-semblants ou de mauvaise foi. Certains sont très classiques, certains aujourd'hui dans l'opposition sont contre ces accords alors qu'ils votaient pour quand ils étaient au pouvoir. D'autres sont un peu plus étonnants, ceux qui se disent pro-européens s'étonne qu'il y ait 95% par exemple de l'accord commercial avec le Canada qui soit déjà mis en œuvre, alors que les accords de libre-échange ont toujours été dans l'Europe une compétence fédérale et donc ont besoin d'une ratification par le Parlement européen, mais pas par les parlements nationaux. Et puis d'autres sont sur deux sujets principaux que je voudrais évoquer avec vous dans cette petite vidéo. Le premier, c'est l'agriculture. On a l'impression de loin que tous les acteurs de l'agriculture sont contre les accords de libre-échange et que c'est contraire à leurs intérêts. Or, on vend beaucoup de produits agricoles à l'étranger, notre balance commerciale est excédentaire, et en particulier on vend beaucoup de produits laitiers, on vend beaucoup de vin, on vend beaucoup de spiritueux, et beaucoup de céréales, et donc un certain nombre d'agriculteurs y gagnent à ces accords de libre-échange. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, on achète aussi à l'étranger, mais on achète un certain nombre de produits parce que le consommateur veut acheter ces produits et qu'on n'a pas le climat pour les cultiver dans notre pays. On achète les poivrons toute l'année, on achète des tomates l'hiver, on achète des mangues, des ananas, des avocats. Et donc on voit bien qu'il y a toute une série d'achats qui sont en fait des achats par les consommateurs et non pas sous l'impulsion d'un certain nombre de firmes agroalimentaires diverses et variées. Et donc tout ça pour dire qu'on reste quand même excédentaire dans la balance agricole, que par exemple le CETA dont je viens de parler a permis une augmentation de 50% des excédents agricoles, et que donc le vrai sujet, ce n'est pas tellement que les accords de libre-échange pénalisent l'agriculture, parce qu'ils n'en pénalisent qu'une partie, c'est le fait qu'ils pénalisent souvent la même type d'agriculture, et en particulier les élevages, qui sont souvent pénalisés par des importations libres de droit aux frontières de l'Union européenne, et qui sont des filières souvent en difficulté. Et donc soyons là aussi précis. Il y a une partie de l'agriculture qui peut être pénalisée par les accords de libre-échange, mais une autre partie qui y gagne. La deuxième hypocrisie que je voudrais souligner, c'est sur ce qu'on appelle les clauses miroirs. Vous savez ce que c'est les clauses miroirs? C'est des clauses qui permettent que les conditions de production soient les mêmes en France ou en Europe et par rapport aux pays dont on importe les produits. Alors c'est évidemment très utile d'avoir des clauses miroirs dans le domaine environnemental ou agricole parce que ça vient directement chez le consommateur. Et il est tout à fait normal que le consommateur veuille avoir des normes sanitaires en particulier absolument équivalentes à ce qui est produit en France. Et de ce point de vue-là, en effet, il y a des progrès à faire dans ce domaine. Mais quand on dit clause miroir, par exemple pour les conditions sociales, on ne va pas demander aux agriculteurs d'un certain nombre de pays en voie de développement, de pays émergents, d'avoir le même niveau de salaire, d'avoir la même protection sociale que nous avons en France. Et donc si on dit clause miroir sociale, ça veut dire tout simplement qu'on ne fait plus de commerce avec ces pays, ou bien que ce commerce, on met des droits de douane qui empêchent en réalité de vendre et d'acheter à ces produits. Pourquoi c'est pas bon, cette logique-là? Ce n'est pas bon parce que c'est une logique de repli sur soi. C'est une logique où finalement on se dit, eh bien, on peut être autosuffisant, ce qui est faux, on peut se débrouiller par nous-mêmes et on n'a pas besoin de l'extérieur. Or, en réalité, l'extérieur nous rattrape, puisque s'il n'y a pas suffisamment de développement dans ces pays, ça veut dire aussi des migrations, ça veut dire aussi des difficultés, des conflits, des difficultés économiques gravissimes. Et donc, finalement, ça nous revient ensuite dans la figure, nous, pays européens. Donc, il est très important de continuer à commercer avec toute une série de pays émergents et en voie de développement, d'où l'importance, plutôt que d'être frontalement contre les accords de libre-échange, d'être plutôt pour des accords de coopération économique qui intègrent la préoccupation climatique, qui intègrent la préoccupation
d'un certain nombre de filières françaises, mais qui permettent de continuer à développer le commerce avec un certain nombre de pays qui, tout au moins, respectent les règles, en effet, environnementales et sanitaires. Voilà, donc, soyons précis sur ce sujet et évitons cette espèce encore une fois, d'hypocrisie où les uns sont complètement en faveur des accords de libre-échange, d'autres totalement contre les accords de libre-échange. Non, c'est plus compliqué et il faut rentrer dans le détail pour savoir où on en est. Voilà, merci beaucoup.